Bonjour à tous, Team Crouton. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie que j'ai faite, qui spot les handicapés. Je pense que les handicapés, seulement ceux victimes d'amputation, à notre époque d'avancée technologique exponentielle, sont des transhumains. Alors je vais tout d'abord introduire la notion du transhumanisme. Le transhumanisme, en bref, c'est se servir de la technologie pour accroître ses capacités physiques, mentales ou reproductives. On peut prendre l'exemple d'Elon Musk avec Neuralink, qui fabrique des prothèses connectées, des exosquelettes ou des puces qu'ils mettent dans le cerveau des paralysés pour qu'ils jouent à Mario Kart. Pour illustrer ma théorie, j'ai créé un personnage fictif nommé Guillaume. Guillaume a 30 ans, gros geek, fan de cyborg, il travaille en tant que comptable dans une boîte qu'il déteste. Malencontreusement, ou heureusement, il est victime d'un grave accident de voiture et perd ses jambes. Il est donc classé dans une catégorie sociale nommée personne à mobilité réduite. Guillaume est donc doté d'un fauteuil roulant électrique à 3 500 €, pouvant aller à certains cas à 10 km/h, évidemment financé par l'État. Il n'aura plus à se lever à 6 heures pour marcher un demi-kilomètre à pied pour aller au travail, et tous ses collègues arrêteront de l'harceler en CC sur leur mail. C'est bizarre. Pourquoi Marie vient me parler et m'apporter des gâteaux, alors qu'elle disait que je puais à Cédric de la compta il y a 2 jours? Avec ou sans jambes, Guillaume n'aura aucune chance avec Marie, mais au moins elle a pitié de lui, elle lui fait des sourires. Voici ici une vie absente de jugement social, ce qui est central dans nos sociétés. Et peut-être même que vous créerez un réseau d'esclaves dans votre entourage. Quoi rêver de mieux? Ce que j'essaie d'avancer avec l'histoire de ce pauvre homme, c'est que dans notre société moderne, l'homme à mobilité réduite est vu comme inférieur, un être faible dont il faut prendre soin. Mais les handicapés en jouent et n'ont maintenant aucun effort à faire pour avoir une vie confortable. Ce qui est toujours pesant en revanche, c'est de dépendre de quelqu'un toute ta vie, ou les gens qui tournent le regard dans la rue comme si tu étais un SDF à Châtelet. Et là, vous allez me dire que être un transhumain, ça pue vraiment la merde. On vit pour le regard des gens, nous. C'est là où je vous parle des prothèses intelligentes que j'avais citées en début de vidéo. Avec cette technologie avancée, un handicapé sans jambes peut maintenant vivre comme une personne dotée de ses vrais membres, et me battre à la course, alors que j'ai mes jambes. Enfin bref. C'est là où l'handicapé n'est plus handicapé, et devient une forme supérieure d'espèce humaine, tout en transcendant les normes sociales et sa place dans celle-ci. Mais bon, les prothèses haute technologie dont je vous parle coûtent entre 20 000 et 60 000 € pour les plus haut de gamme. Le salaire de Macron est le minimum pour les obtenir, sans finir dans les rues de Paris à manger comme Wendo et Suzuka. Évidemment, ce n'est pas un obstacle, parce que vous avez juste à vendre votre âme au diable pour devenir l'humain ultime. 0 €, comme Big Flo et Oli. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça me tient à cœur de vous parler de ma théorie qui existe maintenant depuis plusieurs mois, qui me hante la tête. J'avais envie d'en parler avec vous, la team Crouton. J'espère que vous aimez, et abonnez-vous pour plus de vidéos théories.